Oslo Football Academy affrontait le Dakar Université Club dans le cadre de la 5e journée de la Ligue 2. Les académiciens voulaient gagner ce match pour prendre les commandes de cette Ligue 2 en attendant la sortie du leader ce dimanche. Mais l'adversaire du jour, le Dakar Université Club, voulait arrêter l'hémorragie après 2 lourdes défaites consécutives. Dans le 11 de départ d'Oslo, on note le retour de Mohamed Ndiaye après sa suspension pour cumul de cartons jaunes. En attaque, Amadou Camara est préféré à Mohamed Lamine Diatta qui va démarrer le match sur le banc. Pour le reste, toute autre scène opte pour la continuité. Et c'est Oslo qui engage la partie. Le ballon est jeté devant pour camper le jeu dans la zone adverse. La première occasion est pour Oslo Football Academy avec ce long ballon d'Ibrahima Diallo dévié par Amadou Camara de la tête pour Ousmane Diassi qui, gêné par un adversaire, il prolonge pour Kelvin Potis. Il contrôle en pivotant, mime la frappe, crochet pour mettre les 2 joueurs dans le vent. L'enchaînement avec le pied gauche, contré par la défense du Duc qui se dégage. Ousmane Diassi enchaîne, mais ça passe à côté. Première frayeur pour le Dakar Université Club. On joue la 12e minute de jeu. Touche pour Oslo. Ali Fall pour Amadou Camara qui réussit la remise. Ali met dans le paquet pour Ousmane Diassi qui contrôle du droit. Frappe à bout portant du gauche. Imparable pour le gardien Boubacar Diédhiou. Oslo mène 1-0. Il s'agit du tout premier but d'Ousmane Diassi cette saison. Le 4e pour Oslo. Ça démarre bien pour les académiciens. Après ce but, le Duc tente de réagir. Avec cette récupération du ballon, la contre-attaque amorcée sur le flanc droit, Almami Matoufal centre en retrait pour Abdou Sek, mais Mortalaka dégage en catastrophe. Le ballon est toujours pour les jaunes et noirs, qui tentent de s'infiltrer dans la surface de réparation, mais l'arbitre assistant signale une position d'hors-jeu. 20e minute, coup franc de Pape Ali Fall, renvoyé de la tête par la défense du Duc, loin devant, pour Almami Matoufal qui cherche de soutien. Le repli défensif est rapide. Laurent Mendy se dégage. 26e minute, coup franc pour le Duc. Abdoulaye Ndoye qui met dans la boîte. Abdou Sek réussit le centre en retrait. Mamour Ndiaye chargé relâche le ballon. Mais Ali Fall est là pour éloigner le danger. L'arbitre n'avait pas signalé de faute. Oslo pousse et obtient un coup franc. Laurent Mendy voit son tir repoussé. Le ballon lui revient. Il tente de décaler pour Oularé. L'étau se resserre sur l'Ivoirien. La contre-attaque est amorcée. L'ouverture pour Mohamed Diop qui tente de déborder. Le centre pour Abdou Sek qui ne trouve pas le cadre. 38e minute. Tournoi du match. Corner pour Oslo. Pape Ali Fall tente sa chance directement au second poteau. Le gardien Boubacar Diédhiou est battu. Le ballon termine sa course dans les filets. Oslo mène désormais 2-0. Les choses se compliquent pour le Dakar Université Club qui vient d'encaisser son 9e but en 3 rencontres. Il s'agit du tout premier but de Pape Ali Fall, récompensé pour ses efforts. Admirez la joie de ses coéquipiers. Les jaunes et noirs tentent de revenir dans ce match avec cette frappe d'Almami Matoufal captée par Mamour Ndiaye. Encore le Duc qui revient à la charge. Kelvin Potis chipe le ballon et file droit au but. Il a 2 mètres d'avance mais ne parvient pas à cadrer son tir. La plus belle occasion du match. Malheureusement, le Libérien ne parvient pas à corser l'addition. Le score est toujours de 2-0, mais Oslo risque de regretter son manque d'efficacité à la fin de cette rencontre. Le Dakar University Club réagit avec cette longue relance déviée par Ibrahima Diallo, l'ouverture pour Mohamed Diop qui entre dans la surface de réparation, mais il est gêné par le retour de Ibrahima Diallo. Le ballon est tranquillement capté par Mamour Ndiaye. Dernière action de cette première période, touche pour le Duc, mais on en restera là. Oslo domine et mène logiquement 2-0, alors que le score aurait pu être plus salé. Au retour des vestiaires, c'est une équipe du Duc plus entreprenante et mieux organisée qui engage la seconde période en trombe. 47e minute, ça combine bien sur le flanc gauche, mais le centre est capté par le portier d'Oslo, Mamour Ndiaye. Les étudiants sont plus conquérants en ce début de seconde période. Oslo repart avec Mamadou Sow qui voulait combiner avec Mohamed Lamine Diatta, mais la mésentente profite aux jaunes et noirs qui contre-attaque, tente de percer la défense d'Oslo. Le ballon atterrit dans les pieds de Abdou Sek qui a le temps de contrôler et d'ajuster sa frappe. Le Duc est récompensé avec cette réduction du score. 2-1 pour Oslo. Un tout autre match commence. Encore une perte de balle d'Oslo. Le Duc revient à la charge, toujours sur le flanc droit de la défense d'Oslo. Mais heureusement, le centre est mal ajusté. 59e minute, long dégagement de Mamour Ndiaye. Le ballon dévié est dégagé par El Hadj Ndong. Mamadou Sow à une touche trouve Kelvin Potis qui élimine le gardien. Retrait pour Ousmane Diassi, gêné par le retour de 2 défenseurs du Duc. 62e minute, le Duc revient à la charge avec cette combinaison supersonique
Ouverture pour Abdou Sek. Le centre est contré par Mohamed Ndiaye. Deuxième chance, dévié en corner. Le corner est tiré, le ballon est renvoyé par la défense de Oslo. Encore un tir dévié en corner. Sur ce corner bien botté, de la droite vers la gauche, la défense d'Oslo vacille, tarde à réagir. Abdallah Pouy jaillit et trompe Mamour Ndiaye. À force de pousser, le Duc arrache l'égalisation. Tout est à refaire pour Oslo. Les académiciens sont assommés. Kelvin Potis tente la passe aveugle. Le Duc récupère l'ouverture pour Abdou Sek qui déborde sur le flanc droit. Son centre a failli tromper Mamour Ndiaye. Oslo repart à l'attaque. Avec cette combinaison, Laurent Mendy, Mamadou Sow, mais le centre de ce dernier est touché par le gardien, aidé par son défenseur. Mohamed Lamine Diatta guettait la moindre erreur. Encore panique dans la défense d'Oslo avec cette retropasse de Mohamed Ndiaye pour son gardien qui se déchire. Un rebond qui a failli être fatal à Oslo Football Academy. Dans le dernier quart d'heure, Oslo opère un double changement. 78e minute, dégagement de Mamour Ndiaye. Mohamed Lamine Diatta réceptionne, ouvre pour Kelvin Potis, devancé par la défense du Duc qui se dégage. 85e minute, un ballon renvoyé par la défense du Duc. Diassi ouvre pour Kelvin Potis qui tente le dribble, mais il ne passe pas. La défense du Duc se dégage encore une fois. La contre-attaque est lancée. Fallou Diakhaté s'extirpe du marquage, lance Almami Motow Fall. Heureusement pour Oslo, le drapeau s'est levé. 86e minute, coup franc pour le Duc, renvoyé à 2 temps par Mariano. Diassi engage un sprint de 20 mètres à 4 contre 3. Il choisit le côté droit, mais le capitaine du Duc Bara Fall intercepte sans faire de faute. Ça va d'un sens à l'autre. L'ouverture pour Almami Motow Fall qui effectue un centre pour Fallou Diakhaté qui déclenche la frappe mais trouve le montant. Mamour était battu, Abdoulaye Pouy reprend et marque, mais il est signalé hors jeu. 88e minute, changement pour Oslo, Kelvin Potis cède sa place à John Charles Mendy. Mohamed Ndiaye à la lutte avec Almami Motow Fall. Fallou Diakhaté récupère le ballon, tente l'ouverture, le ballon est mal renvoyé. Maguette Gueye décale encore une fois pour Pape Sidi Fall. Le centre en retrait parfait pour Almami Motow Fall qui malheureusement bute sur Mamour Ndiaye. Le Duc lance sa dernière offensive avec Abdou Sek et Fallou Diakhaté, l'ouverture pour Abdoulaye Ning, mais Mohamed Ndiaye a bien suivi. Dernier acte de cette rencontre, avec ce coup franc de Pape Ali Fall renvoyé par la défense du Duc, on en restera là. Oslo rate encore une fois une belle occasion de s'installer en tête du classement de cette Ligue 2. Une belle rencontre où chacune des équipes a eu sa mi-temps. Encore des points perdus pour Oslo Football Academy qui risque de peser lourd à la fin de la saison.